Comment se passe la rentrée en septembre de la première année donc? Est-ce que durant l'été, juste avant, tu travaillais? Est-ce que tu t'es préparé un peu? Comment tu as géré l'été déjà avant la prépa? Je devais avoir 13 de moyenne, je pense, en première année. C'était quoi la journée type d'une étudiante qui a fini major au SCP? Donc je faisais 4 heures de SH le matin. C'était quoi tes notes au concours? Alors en maths 1, j'ai 8. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du podcast Virage Prépa. Pour rappel, Virage Prépa, c'est la première prépa complémentaire française en ligne qui aide les étudiants donc, à intégrer le top 5 des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir donc, Florie, qui est une étudiante de l'ESCP, qui est passée par une prépa. Merci d'être ici déjà. On va parler donc, de ton parcours rapidement. Est-ce que tu peux te présenter juste en deux, trois mots pour expliquer rapidement? Merci de me recevoir. Je m'appelle Florie Pin, j'ai 19 ans et j'ai été majeure au concours d'entrée de l'ESCP après 2 années de prépa à Notre-Dame-de-la-Merci. Ok, déjà bravo pour ça. Merci. Donc, on va commencer ce podcast comme d'habitude par ton parcours un peu du lycée déjà, tu vois. Est-ce que tu savais que tu voulais faire une prépa? Est-ce que tu savais pas? Comment tu t'es positionné? Est-ce que tu étais au lycée aussi à Montpellier du coup ou pas du tout? Non. Alors j'étais au lycée à Orange, c'est vers Avignon. Et je savais pas du tout que je voulais faire une prépa parce que mes spécialités c'était orienté scientifique. J'avais maths, SVT, physique, chimie. Et c'est ce qui me plaisait, mais je me projetais pas dans les métiers vers lesquels ça menait. Donc en fait j'étais un peu perdue au moment de Parcoursup et j'étais allée voir la conseillère d'orientation de mon lycée. Okay. Et en fait c'est elle qui m'avait conseillé de faire prépa parce que ça pouvait m'ouvrir plein de portes et c'était un peu la continuité du lycée sans direct se fermer des portes et rentrer à la fac alors que j'étais pas sûre de ce que je voulais faire. Donc j'ai fait ça, j'ai postulé à plusieurs prépas mais plutôt les petites parce que je voulais le côté familial et d'être aidée par mes professeurs et c'est ce que j'ai eu. Et donc j'avais fait une journée d'intégration à la prépa Notre-Dame-de-la-Merci et ça m'avait plu donc j'ai été prise, j'y suis allée et en vrai je me suis régalée. Ok, super. Est-ce que tu as été acceptée directement sur Parcoursup? Pas du tout Oui. Ouais, ok. Tu avais du coup un bon dossier? C'était quoi à peu près tes notes première, terminale, on va dire, dans les matières importantes? Alors les notes je ne saurais pas dire mais après je me débrouillais bien, j'avais une bonne moyenne mais... autour des 16, 15, 16 à peu près? Ouais, je pense 15-16, ouais. Mais pas plus non plus, quoi. Mais, ok. Ouais. Bon, t'as quand même été accepté dans une prépa, donc c'est que tu avais quand même des bonnes notes. Ok. Est-ce qu'au lycée, t'étais... Bon, forcément, si t'avais des bonnes notes, c'est que tu travaillais quand même un minimum. Est-ce que... Enfin, le bac, par exemple, c'était quoi à peu près tes notes, si tu t'en souviens rapidement mais... Mes notes au bac... Je me en moyenne, pareil, t'avais eu quoi, 14, 15? 14, 15, je crois, parce que j'avais un peu raté la physique-chimie. Je me débrouillais pas très bien. Mais sinon, le reste, ça allait. Mais ouais, vers 14, 15, je pense. Et c'est quoi qui fait que t'as pas fait une prépa ingé parce que par rapport à... Parce que, en fait, les métiers vers lesquels ça menait, je savais que ça m'intéressait pas. Et je savais que j'aimais la mode. Mais je savais pas quel métier faire exactement dans la mode et finalement maintenant je sais très bien ce que je veux faire et je préfère dans le marketing et la communication dans la mode et le luxe et du coup je préférais faire le côté commerce de la mode. Ça me tu savais plus. que ça allait être plus facile quoi d'y arriver que prépa ingénieur. Ouais, c'est ça. Ok, top. Donc du coup tu postules à Notre-Dame-de-la-Merci donc à Montpellier qui est une prépa donc. Comment se passe la rentrée en septembre de la première année donc? Est-ce que durant l'été, juste avant, tu travaillais? Est-ce que tu t'es préparé un peu? Comment tu as géré l'été déjà avant la prépa? Ouais, je m'étais bien préparée quand même l'été avant parce que j'avais eu plein de lectures recommandées par exemple pour la culture générale et le français. Donc j'avais lu pas mal de livres, pas mal de classiques. Ok. Après... à part ces matières-là, non, je n'avais pas plus travaillé les autres. J'attendais un peu de voir ce qu'on allait me dire à la rentrée. Du coup, la rentrée s'est bien passée. Sur le coup, j'ai eu un peu peur parce que j'ai vu que les attentes, elles étaient hautes en prépa. Je ne me rendais pas encore compte. T'avais les appréhensions, quoi. Ouais, voilà. Et puis, du coup, j'avais une assez petite classe. Enfin, on était une vingtaine en première année. Après, on a fini à 17 en deuxième année. Donc, oui, c'était un peu impressionnant au début. Mais j'étais motivée et ça me faisait pas peur 2 ans de dur travail qui serait après récompensé par l'école de commerce. Forcément, ouais. Surtout si tu intègres ce que tu as intégré. Quoi. Ok, et en termes de notes durant les premiers DS, première colle, est-ce que tu t'en souviens à peu près pour ceux qui sont en prépa, qui nous regardent, qui sont inquiets aussi parce qu'ils n'ont pas des très très bonnes notes? Est-ce que toi d'entrée, dès le début, tu avais des très bonnes notes? Pas trop?
En vrai, oui, je m'en sortais bien au début. J'avais pas forcément en dessous de la moyenne, j'avais souvent la moyenne au début. Je me rappelle que les langues, c'est ce que je réussissais le mieux, parce que j'ai toujours aimé ça, même au lycée. Donc ma première note en anglais, je crois que c'était 12, donc c'était bien. Mais après, la matière qui me faisait un peu du tort au début, c'était le SH. Parce que non seulement je comprenais pas trop, mais surtout j'aimais pas. Et du coup, ça joue parce que j'y prenais pas plaisir à réviser. Donc j'ai eu un peu du mal en première année en ESH. Donc j'ai eu 9, 10, 11. Enfin voilà, je tournais un peu. Bon, ça reste quand même. Ce qui est déjà très bien, je sais. Hein, mais voilà, au début, je ramais un peu, quoi. Ok. Ok. Et du coup, au fur et à mesure, après, même par rapport à l'ESH, si t'aimais pas trop ça, comment t'as réussi à apprendre, à travailler? Je sais pas si t'as aimé au final, mais comment t'as réussi justement à. Oui, au final, j'ai aimé en deuxième année. Mais c'est pendant l'été, en fait, entre la première et la deuxième année, où genre, j'ai vraiment... je me suis remis à tous mes cours de SH que j'avais eu pendant l'année. Et j'ai fait beaucoup d'apports aussi en lisant des bonnes copies sur chaque sujet. Ouais. Et du coup, ça m'a aidé à beaucoup mieux intégrer le cours de première année. Et quand je suis arrivée en deuxième année, j'avais une autre approche, on va dire, où j'écoutais beaucoup plus en cours, je posais plein de questions pour être sûre que je comprenais bien ce que je faisais. Et je fichais tous les soirs le cours que j'avais eu la journée pour le réintégrer. Ok, ça c'est hyper bien. Et c'est un conseil en général que beaucoup de profs à nous donnent forcément aux élèves de prépa, de faire des fiches déjà en ESH. Comment tu organisais tes fiches par exemple? Donc en deuxième année, je les faisais sur ordi, parce qu'en première année, je les faisais à la main, mais ça me faisait perdre beaucoup trop de temps en fait, et c'était pas rentable. Okay, donc je conseillerais de les faire à l'ordi. Et après, je triais beaucoup les informations. Genre, parfois, j'enlevais des paragraphes entiers. Et comment tu savais justement que ce qui était bien ou pas bien? En fait, c'est à force de lire des bonnes copies, je pense, parce que je vois très bien, du coup, à force, comment les bons élèves qui ont réussi les concours, ils avaient structuré leur pensée, comment ils ont utilisé tel auteur ou tel exemple. Et que du coup, quand je lisais un exemple, un auteur, quelque chose, une information, j'arrivais à me dire, est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que je vais vraiment le mettre dans une copie? Ou est-ce que, oui, c'est bon à savoir, mais je vais pas le mettre. Ok. Ça, c'est hyper important, hein, ce que tu dis, c'est vraiment le fait de lire des bonnes copies, de voir les attentes du jury aussi. Je pense que du coup, tu as dû faire ça beaucoup de fois. Voir comment rédiger, comment amorcer le sujet, etc. Donc ça, c'est un hyper bon conseil pour le coup. Ok pour les fiches. Et du coup, là, pour la première année de prépa, est-ce que au milieu de l'année, vers la fin de l'année, est-ce que tu as eu des moments un peu difficiles? Comment tu étais niveau motivation, etc.? Oui, j'ai eu pas mal de moments difficiles. Souvent, c'était l'hiver, comme tout le monde, je pense. Mais j'avais beaucoup de coups de mou par rapport au col, parce que justement, tout à l'heure, j'ai pas répondu, mais mes premières cols, c'était beaucoup plus difficile que l'écrit, en fait. Parce que il y a 2 ans, quand j'ai commencé, j'étais vraiment pas du tout à l'aise à l'oral. Mais vraiment, il fallait me voir, c'était très grave. Donc, j'avais... T'es à l'aise, là? Maintenant, j'ai travaillé sur moi-même parce qu'il le fallait pour rentrer à l'ESCP, quoi, pour les oraux. Mais au tout début, c'était vraiment très, très dur. T'étais timide, un peu réservé? Ouais, c'est ça, c'est de la timidité. Puis encore plus quand il fallait parler une autre langue. C'était trop dur. Et donc j'avais beaucoup de mal sur ça. Je me suis vachement réveillée en fin de deuxième année sur les oraux. Sinon, pendant 2 ans, j'ai vachement stagné. Où c'était bien, mais j'étais trop monotone, j'étais trop... Je trouve que l'école, en plus, si t'es stressé ou quoi, là, ça te rate pas. Hein. Enfin, mais ça se voit direct. Avec un prof en face à face, donc si t'es pas très à l'aise, le prof le voit direct en plus. Puis pour le SH, même les langues, comme t'as dit, c'est encore pire. Donc, mais justement, c'est intéressant dans le sens où je pense qu'il y a énormément d'élèves qui sont comme ça aussi, tu vois, qui sont pas forcément à l'aise à l'oral, qui sont timides, etc. Comment, normalement on parle des oraux à la fin, mais comment justement toi tu as réussi en 2 ans, entre guillemets, à être à l'aise à l'oral, réussir à s'exprimer sans vraiment être timide, etc. Comment tu as fait, comment tu as travaillé, quoi? Je dirais que c'est en partie grâce à mes profs de prépa, parce que ils étaient quand même toujours bienveillants avec moi sur ça. Enfin, ils me faisaient la remarque évidemment que j'avais un problème à l'oral, mais c'était toujours dans une optique de me faire évoluer et de m'aider. Donc c'est notamment dans les entretiens de personnalité, parce qu'on s'entraînait beaucoup à ma prépa pour ça, même en première année, où on essayait de me faire prendre confiance en moi. Enfin, on me disait justement, n'aie pas honte d'être là, c'est super bien ce que tu dis, juste essaye de... Enfin, en fait, c'est une question de confiance en soi, surtout. Et aussi de relativiser que la personne en face de nous, c'est un colleur, mais c'est un humain comme un autre, et
si là, cette fois, j'ai raté ma colle, c'est pas grave, la prochaine fois, je peux prouver que je peux faire mieux. Enfin, voilà, c'est aussi une question de relativiser la personne, qui c'est pas grave si on rate ou il faut pas... Enfin, on le fait pas pour le colleur, on le fait pour nous, de toute façon, la prépa. Voilà. C'est vraiment objectif concours, quoi. C'est ça qui est... C'est ça. En fait, c'est que pour nous, donc les autres, c'est tant mieux. Nous, par exemple, au sein de Virage Prépa, tous les profs qui sont là sont forcément donc des colleurs à Paris en général. Et ce qu'on instaure, c'est vraiment une relation entre nos profs à nous et les élèves, plus de mentors, entre guillemets, de grands frères, tu vois. Parce que derrière, vous avez déjà les profs au lycée, forcément que vous allez en colle, vous êtes un peu stressé, c'est normal, c'est les profs, tu vois. Et nous, justement, on instaure ce climat de grand frère, entre guillemets. Mais je trouve que c'est hyper important, justement. Ouais, c'est que le fait d'arriver, de ne pas être stressé, de pouvoir parler avec quelqu'un qui maîtrise forcément 100% la prépa, etc., c'est hyper, hyper important. Du coup, là, pour la première année, tu finis à peu près à combien Est-ce que tu as eu des concours blancs en première année? Ouais. Je devais avoir 13 de moyenne, je pense, en première année. C'est pas mal quand même. Oui. C'est beaucoup. Après, on était, comme on est une petite classe, on était notés souvent par rapport aux autres. Donc, je sais pas, c'est pas forcément comparable à quelqu'un qui aurait fait une grande prépa, je pense. Mais voilà. Bien sûr. Ok. En vrai, la chance que tu avais dans ces lycées-là aussi, qui sont bien, hein, mais qui, forcément, parce que le prépa de province, entre guillemets, c'est pas du tout rédhibitoire de dire ça, hein, mais justement, au contraire, je pense que ce climat de petite classe avec pas beaucoup d'élèves, les profs peuvent être aussi plus derrière vous, être plus présents, et mine de rien, au final, c'est hyper important, et c'est grâce à ça, je pense aussi qu'ils arrivent à faire réussir pas mal d'élèves qui, normalement, n'auraient pas forcément réussi. S'il faut, si t'étais dans un grand lycée parisien, t'en sais rien, tu vois, t'aurais été encore plus dans le mal, etc. Parce que... Mais je pense que oui, hein, parce que moi, j'aurais pas aimé... un climat où on est trop, justement, où on n'est pas... Enfin, moi, climat de compétition, bien. Un peu. Oui, voilà, moi, j'avais pas l'impression qu'il y avait un climat de compétition dans ma classe, en tout cas, ni dans ma prépa, de manière générale. Est-ce qu'il y avait les classements de chaque CB, etc., ou pas du tout? Chaque contrôle, chaque DS? Non, il y avait juste une matière en français, on nous le disait, le classement. Si en maths aussi. Mais sinon, de manière générale, non. On savait même pas forcément qui avait fini dernier, qui avait fini premier. C'était pas la mentalité. Moi, j'aime bien, justement. Non, mais ce que je te dis, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui apprécient ça, parce que derrière, quand tu es dans un climat de compétition... Après, les résultats sont là pour les grands lycées, donc ils ont raison de faire ça, et c'est ce qui fonctionne, tu vois. Mais c'est hyper bien aussi, cette autre vision des choses, on va dire, de plus famille, quoi. Et ok, donc là, la fin de première année, tu finis quand même à 13, qui est quand même beaucoup. Donc là, pendant l'été, entre la première et la deuxième année, comment ça se passe? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu ne travailles pas? Comment tu t'organises concrètement? Oui, j'ai travaillé. Après, je me suis un peu mal organisée. Je me suis un peu pris les 2 dernières semaines de l'été. Mais quand même, pendant ces dernières semaines, j'ai bien travaillé. J'ai rattrapé tout le SH, comme j'avais dit, où je me suis assurée que toutes mes fiches de première année, elles étaient finies. Pas qu'en ESH, hein, pour ça. Moi, je fichais vraiment toutes les matières, donc je m'assurais que... Ouais, même les maths. Tu faisais comment? Je faisais en fait des fiches avec juste les formules. Ah oui, ça c'est bien. Par chapitre, et ça m'aidait beaucoup. À la fin, j'avais genre 9-10 fiches, mais le jour du concours, j'étais bien contente de les relire la veille. En général, les élèves, ils ont un carnet dans lequel ils mettent ou un carnet, leurs formules. Mais ça c'est bien pour être sûr qu'on a intégré toutes les formules et qu'on n'oublie pas celles de première année qu'on a vues au début. Voilà, donc j'ai beaucoup fiché. J'ai lu quelques livres aussi de culture générale sur le thème, sur la violence. Mais après, pas plus que ça en soi, puisque j'avais vraiment besoin d'une pause. Moi, je sais que ça m'a vraiment en général, aidé. c'est les 2 dernières semaines, de toute façon, que les élèves, c'est vraiment ça en général. Ce qu'ils font, quoi, c'est que ils se détendent, parce que c'est aussi important. Mais c'est important, c'est important de réussir à faire les 2. Et au final, ils travaillent 2-3 dernières semaines de l'été, tu vois. Ce qui en soi est largement suffisant. Mais c'est hyper important ce que tu dis, dans le sens où être hyper carré, de se dire que tu peux vraiment réattaquer la deuxième année avec vraiment des bases solides, tu vois. Toutes les fiches qui sont faites, etc. Et ça, c'est hyper important pour les élèves. Même aussi, je pense, toi, ça t'a rassuré quelque part. De te dire que tu pouvais commencer une deuxième année avec des bases solides, on va dire. Plutôt que si c'était un peu n'importe quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, j'étais sûre d'avoir un peu intégré tout ce qu'on avait bien fait en première année. Ok. Du coup, pendant ces 2 semaines-là, c'était quoi? Ces fiches de SH, maths aussi, du coup.
Est-ce que tu t'entraînais sur des sujets ou quand même pas, juste tu révisais? Si, je faisais quand même des sujets de maths. Ok. Je faisais des exercices par-ci par-là, enfin ceux que je pouvais faire du Ouais. coup, de sujets EDEC et EM Lyon. Je faisais pas encore des parisiennes puisque c'était trop tôt, j'avais pas le Même des bagage. choses que tu pouvais pas faire, enfin tu devais Ouais. sauter des questions aussi. Ouais, c'est ça. Oui, même en EDEC EM Lyon, mais souvent nos professeurs nous envoyaient des exercices où on savait qu'on pouvait les faire en tant que première année. Donc si quand même, j'ai pas mal fait de maths parce que ça se perd vite. Si on, enfin les automatismes se perdent vite. Mais sinon, non, par exemple en SH, j'ai pas fait de dissertation. Ok. Ouais. Moi, j'étais quand même entraîné, on va dire, sur les maths, qui en général est plutôt conseillé. Comment se passe le début de la deuxième année? Est-ce que tu es hyper motivé? Est-ce que comment tu es au niveau mental, on va dire? Le début de la première année, de la deuxième année, pardon, il se passe bien parce que justement j'ai eu une grosse pause, donc ça fait pas peur de revenir. En plus, j'ai mes amis, donc je suis contente, je suis dans un environnement où je me sens bien. Et puis en fait, je sais que c'est bientôt fini. Et du coup, moi j'ai trop hâte. Enfin, à la fois j'avais peur comme tout le monde parce qu'on sait que c'est bientôt les concours, mais en fait j'avais vraiment hâte parce que ça y est, ça va être fini. Ces 2 ans de travail acharné. Donc en vrai, j'avais hâte un peu. C'est vrai qu'en général, les élèves, parce que quand forcément c'est un concours, c'est un peu le concours le plus important de nos vies, quoi. Et derrière, quand on rentre en prépa, on a un peu la terreur de se dire oh là là, les concours, etc. Mais en fait, quand t'es dans le truc, t'en as tellement marre que t'as qu'une envie, c'est que ça arrive. C'est ça. Et au final, les élèves sont contents limite de le passer, quoi. Parce que forcément, après 2 ans, 3 ans même pour ceux qui cubent, derrière, t'en as un peu marre, quoi. Ouais, c'est ça. Et ok, et du coup, en termes de notes au départ, est-ce que c'était à peu près similaire à la première année? Est-ce que c'était mieux? Est-ce que c'était moins bien? C'était similaire au début, sauf en ESH où j'ai vraiment fait mieux parce que ça y est, j'ai commencé à aimer ça en fait. Pendant l'été du coup? Non, en fait, au début d'année quoi. J'ai pas eu un DS tout de suite en ESH, c'est pour ça que j'ai eu le temps d'avoir des nouveaux cours et de vraiment m'intéresser à ce qu'on faisait. Du coup, j'ai eu des meilleures notes. Sinon, le reste, je stagnais un peu. Et puis en culture générale, on avait un nouveau professeur, une nouvelle prof. Et donc, il notait pas forcément de la même façon. Donc aussi, on a un peu l'impression de partir à zéro. Culture générale, c'était philo ou synthèse? Oui, philo, pardon. Oui, et synthèse, moi j'appelle ça français. Dans ma prépa, on appelait ça comme ça. Voilà. Donc ouais, au début ça, mais après quand il y a eu le premier concours blanc, là j'avais vraiment bien révisé et tout, donc là j'ai eu mieux, j'ai dû avoir 14, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même, ok. On sent quand même des très très bonnes notes pour la prépa quand même. Enfin, en tant qu'élève de prépa, c'est hyper bien quoi. Oui, j'étais trop contente. Et justement derrière, ça a permis aussi de remotiver, de repartir vraiment de l'avant, non? Oui, c'est ça, ça donne confiance en soi en fait, et donc ça me pousse à vouloir faire mieux, et à continuer comme ça en tout cas, plus les chapitres avancent, donc en vrai c'est hyper motivant. Ok. Par rapport au chapitre de SH, est-ce que tu avais des chapitres un peu... est-ce que tu avais des chapitres que tu maîtrisais vraiment, d'autres pas trop, ou tu arrivais vraiment à être constante sur tous les chapitres? Parce que je sais que forcément qu'il y a des chapitres un peu plus importants, on va dire, que d'autres, tu vois, sur les grands thèmes. Est-ce que toi, tu es dans l'optique de vraiment tout maîtriser de A à Z, ou tu faisais des fois aussi des passes, que forcément que c'est des élèves qui doivent se dire mais comment elle fait pour avoir ces notes-là, comment elle fait pour être aussi carré? Est-ce qu'il y avait aussi des moments quand même où t'étais pas 100% sûr de toi ou Oui, carrément. En fait, il y a plein de chapitres sur lesquels j'étais à l'aise, comme le chômage, l'inflation, tout ça. Mais par exemple, l'entreprise, je sais que j'avais beaucoup de mal, parce que déjà, ça m'intéressait pas forcément. Puis même, j'arrivais pas à envisager une copie sur ça. Enfin, j'arrivais pas à me projeter, en fait. Ça, et parfois aussi la finance. Enfin, il y a un chapitre un peu sur ça, là. Ça, j'étais plus... j'étais moins... je m'y connaissais moins, on va dire. Donc ouais, non, c'est sûr, il y avait des chapitres que j'espérais qui tombent moins que d'autres au concours, c'est sûr. Ok, ouais. Parce que forcément, que les élèves, c'est important aussi de quand même les rassurer, tu vois, de leur montrer que même les meilleurs élèves, on va dire, font aussi des fois des oublis ou même laissent passer des chapitres, quoi. Ok, donc après... Concours blanc en deuxième année, je suppose que tu en as eu aussi. Ouais, j'en ai eu 2 en fait. C'est quoi, c'est octobre ou décembre?
Ouais, octobre, et non, le dernier c'était en février. Février, ouais. Ok. Et ce concours blanc-là, c'était pareil en termes de notes? Ouais, le dernier, j'avais eu 15, je crois. Ah ouais. Donc, celui en février, juste avant les concours, donc ok. C'était encourageant. Ouais, tu devais avoir encore plus envie de les passer. Ouais. C'était quoi la journée type d'une étudiante qui a fini major à l'ESCP en deuxième année, on va dire. Ouais. Alors, je me levais, je me préparais, je vais à la prépa. Je passe un peu 5 minutes avec mes amis avant que le cours il commence. Et donc, souvent, j'avais cours de 8h à midi. Le midi, j'ai 1h30 de pause, je mange avec mes amis. Si vraiment j'ai quelque chose d'important, une colle, je vais travailler entre midi et 2, mais sinon, je le faisais pas forcément, que exceptionnellement. Et après, souvent, on finissait à 15h30. Et de là, par contre, je travaillais soit au CDI de ma prépa, soit à la BU. Elle était loin ou pas du lycée? La BU, ouais, elle était loin. C'était genre 30 minutes de tram. Ouais. Et les élèves, ils allaient beaucoup là-bas, ouais? Ouais. En deuxième année, on était tout le temps là-bas, on était tous à la BU, donc du coup c'est motivant parce qu'on n'y va pas seul. Tu sais que tu vas avoir tous tes potes là-bas, qu'après on va manger ensemble en sortant. Enfin, en vrai c'est cool, parce qu'en première année je révisais beaucoup chez moi toute seule. Et en fait ça avait participé à un peu une déprime parce que je voyais personne. Ouais, c'était hyper triste, en fait je m'enfermais, c'est dommage, donc autant aller travailler avec les autres et je préférais grave faire ça. Puisque justement on s'explique les cours et tout, je trouve que c'est beaucoup mieux puisqu'on se tire vers le haut. Donc voilà, souvent à la BU. Et après, je travaillais jusqu'à 20h. Ça dépend. Si j'ai vraiment un truc le lendemain, une colle importante ou quoi, je travaillais plus jusqu'à 22h. Mais sinon, en général, 20h. T'arrivais vraiment à couper, genre? Ouais. Mais ça, c'est un truc que j'ai pas de problème parce que je sais que c'est hyper important d'avoir l'équilibre vie privée et prépa. C'est sûr, mais je veux dire, c'est hyper compliqué quand même de dire vas-y, j'arrête de travailler, quoi qu'il arrive, je suis prête, entre guillemets. Parce qu'en général, forcément, les élèves, même nous avec Virage Prépa, les élèves qui prennent cours avec nos profs, des fois des cours ils sont à 23h, tu vois. Et c'est dur à imaginer de se dire voilà, j'arrête tout, je coupe, je me repose ou je sais pas ce que tu faisais, mais tu vois, c'est quand même fort, entre guillemets, quoi. Mais en fait, ça, pendant la préparation des concours, j'étais comme ça. Parce qu'il y a trop de pression et tout. Mais en fait, pendant 2 ans, comme je sais que c'est pas demain les concours, c'est pas ce soir que je joue ma vie, du coup, j'arrivais à couper et c'était tellement important de se reposer, je trouve. C'est bête, mais dormir 8 heures par nuit, pour moi, c'est tellement important pour la prépa. Parce que, le sommeil, vraiment, ça. Parce que si on n'est pas en forme, on va pas écouter en cours, on va pas être efficace quand on va travailler, ça sert à rien. Je dormais quoi, vers 23h? Même 22h30, je dormais. Tu y arrivais? Ouais. Et je me levais à 6h30, donc j'avais mes 8 heures. Bon, j'y arrivais aussi, j'étais vraiment stressée pour autre chose, mais en fait, c'est tellement important, je trouve. Donc, non, mais le sommeil, c'est la clé de la réussite, je pense. Je trouve, parce que sinon, le cerveau, il enregistre rien si on n'est pas reposé et tout. Il enregistre rien, et en plus de ça, alors oui, il y a des élèves, forcément, ils travaillent comme des acharnés, tu vois, mais je me dis aussi que, même nous, encore une fois, avec les élèves que l'on a, on leur dit vraiment le sommeil, c'est important. On leur dit de couper à 23h, alors il y en a qui le font, il y en a qui le font pas forcément, parce que il y en a qui travaillent jusqu'à 1h du mat, sauf que le lendemain, comme tu disais, tu te lèves à 7h, c'est pour dormir en classe, pas d'intérêt, quoi. Et beaucoup d'élèves... Après, ça dépend vachement des personnes, je le sais, parce que dans ma classe, il y avait des gens qui, justement, travaillaient jusqu'à 1h. Mais en vrai, ils tenaient la journée le lendemain, donc après, c'est des caractères aussi. Moi, je sais que j'ai beaucoup besoin de sommeil, donc je fais en sorte que ça marche, mais... En soi, ça me choque pas que des gens puissent faire ça, parce qu'il y en a où ça marche très bien pour eux aussi. Mais c'est sûr. Et ok, donc concours blanc en octobre, même le deuxième, tu m'as dit, donc tu avais fini à 15, ça. Tu avais fait majoré ou pas le concours blanc, où il y avait des élèves Oui, j'ai majoré les concours blancs. Dans ta classe, t'étais à peu près en classement, t'étais quoi? T'étais tout en première ou... De manière générale première, mais selon les matières, par exemple en maths, j'étais pas première, en culture générale non plus. Ça dépendait des matières, mais comme je me débrouillais bien partout quand même, du coup ça allait. Ok. Et il y a des élèves qui, dans ta classe aussi, ont réussi comme toi ou pas? Oui. On est 3 en tout dans le top 5. Okay. Donc j'ai 2 amis à moi qui sont à l'EM Lyon, dont un qui était aussi admis, je crois, à l'EDEC. Okay. Mais il a choisi l'EM Lyon. Il avait l'EDEC et l'EM Lyon, il a été à l'EDEC? Je crois qu'il a eu les deux, mais il a choisi l'EM Lyon pour la localisation parce qu'il était du Sud. Okay. Voilà, et donc par exemple, nous 3, souvent,
ben, on travaillait ensemble les maths, par exemple, parce qu'on travaille des sujets HEC, etc., ce qu'on ne faisait pas forcément avec d'autres personnes de la classe. Okay. Parce que aussi, si on ne vise pas le top 3, ça ne sert à rien de perdre son temps à faire des sujets de maths sur ça. Donc voilà, je travaille souvent avec eux et c'est souvent eux qui majoraient les maths, pas forcément moi. Ouais. Et du coup, parce que c'est important, encore une fois, de mentionner que oui, on peut travailler avec des gens, c'est important même, je pense aussi. Est-ce qu'ils t'aidaient vraiment des fois, ils avaient un peu un rôle de prof, entre guillemets, sur les maths, ou c'était juste des questions rapides comme ça Oui, en soi, donc celui qui avait les decks, il était vraiment très très fort en maths, et oui, souvent il m'expliquait pour des sujets HEC des questions que j'avais pas compris. Enfin, il prenait vraiment le temps et il expliquait bien, donc moi je sais que ça m'a vachement aidée. Ok. Et même les deux encore, ils étaient très forts en ESH, ils aimaient ça. Donc ça m'a aussi aidé à m'y mettre un peu à cette matière, à vraiment... C'est grâce à eux que t'as aimé aussi, quoi. Voilà, c'est ça, parce qu'ils travaillent souvent le SH tous les deux, et donc parfois, quand j'avais pas compris quelque chose, ils me le réexpliquaient avec leurs mots à eux, qui sont du coup des mots de tous les jours, voilà, et d'un coup, je comprenais beaucoup mieux une théorie ou quoi. Donc en soi, ça m'a vachement aidé d'avoir des personnes aussi qui visaient les mêmes attentes. Ok. Et les autres, à peu près, ils ont quoi? Ils ont eu top 10, ça ouais, quasi. Je crois que toute ma prépa a eu le top 10, Ok. Ok, bon, ils devaient être contents, vos professeurs, d'avoir ces résultats. Ok, et du coup, comment ça se passe à l'approche des concours? Est-ce que, comment tu t'es préparé par la période de révision? Est-ce que tu allais au lycée? Est-ce que tu étais chez toi? Comment tu faisais pour ça? Déjà, avant la période de révision, je me suis assurée que j'avais plus de fiches à faire, que j'avais tout fait, toutes les matières, toute l'année, pour que quand j'arrive en révision, j'ai plus qu'à lire et à apprendre et pas à reficher des chapitres. Du coup, pendant ma période, j'ai eu 4 semaines de révision et je suis rentrée chez ma mère à Orange. Parce que c'était trop loin la prépa. Il y en a qui révisaient à la BU tous les jours, mais moi je préfère rentrer chez mes parents. Et en fait, j'ai eu 4 semaines parce que je ne m'étais pas inscrite à Écrit-Com. Sinon, j'en aurais eu 3. Voilà. Et donc après, là, je m'étais fait un planning du coup pour tous les jours. C'était quoi ton planning? Donc je faisais 4 heures de SH le matin. Direct? De 8h à midi. Direct, parce que justement, même si je me débrouillais bien, c'est vraiment une matière que j'appréciais pas. Et donc, il faut se faire violence dès le matin. Et voilà, quand le cerveau il est bien réveillé, on fait cette matière-là. Donc voilà, je révisais avec mes fiches qui étaient déjà toutes faites et j'avais plus rien à rajouter. Donc voilà, je faisais ça le matin. Le midi, je mangeais avec ma mère. Et l'après-midi, je faisais un sujet de maths. Parce que justement, j'aime ça. Donc c'était important de faire aussi un truc qu'on aime bien quand c'est après manger, qu'on est fatigué et tout. Donc voilà, je faisais un jour sur 2 un sujet... un jour sur 3 un sujet HEC. Après, je faisais EM et DEC. Et je crois que j'ai fait une fois par semaine un sujet maths 2. J'en faisais pas trop des maths 2 parce que je trouvais que ça ressemblait au sujet HEC. Donc ça m'entraînait de faire les deux, quoi. Voilà. Et après, les langues, philo, quand tu... En fait, les maths, souvent, je finissais... donc, je faisais genre de 14 à 17. Et je regardais la correction. Et après, je faisais 1 heure ou 1 heure et demie de langue. J'alternais anglais-espagnol chaque jour. Et 1 heure de... pareil, j'alternais culture générale français. Donc, philosophie français. Voilà, où je relisais mes cours, pareil. Mes fiches, mes cours. Et t'as vraiment réussi à bien tenir ce... Franchement, ouais. Ça marchait en vrai parce que justement tout était déjà tout prêt, donc c'était organisé, on va dire. Et le soir, justement, je me couchais pas trop tard non plus. Je prenais le temps de faire un truc qui me plaisait parfois, de regarder un film ou quoi. Faut pas culpabiliser, je trouve. Au contraire, c'est important parce que 4 semaines non-stop de juste travailler, c'est... Après, il y a les concours, quoi. C'est dur, voilà. C'est dur à tenir quand même. Et parfois le dimanche, je faisais une pause où je travaillais que 1 heure, quoi. Voilà. Ah ouais, le dimanche, du coup, tu te... En fait, en vrai, j'étais large parce que j'avais 4 semaines. Y a peut-être pas besoin d'autant. Du coup, j'avais le temps de faire une journée où je faisais pas grand-chose. J'allais courir, j'allais à la salle de sport et tout. Et ça, du c'est coup, hyper important. pour ces périodes de révision-là, c'est vos professeurs qui vous ont dit... faites ce que vous voulez. Il y avait quand même cours au lycée, non Non, en fait, les cours se sont arrêtés 3 semaines avant Écrit-Com. Et du coup, comme je faisais pas Écrit-Com, j'en ai eu 4. Mais c'est ça, oui, il y avait plus de cours, on avait tout fini. Non, parce que dans certains lycées, des fois, les profs sont quand même là
pas donner cours, mais ils font des sujets avec les profs, tu vois. Les élèves Oui. viennent s'ils veulent venir. Je crois que ça se faisait. Je crois c'est juste que moi, j'avais pas envie de rester dans mon appart à Montpellier toute seule. Je voulais rentrer chez mes parents. Ok. Mais oui, je pense qu'il me semble qu'il y en a qui allaient à la prépa et qui voyaient les profs et tout. Ok. Et du coup, concours, comment tu te sens à la prof, 2-3 jours avant est-ce que tu as eu des baisses de motivation un peu aussi pendant le part de révision ou non? Oui, surtout sur le SH, parce que c'est un peu flippant quand on voit la quantité d'informations qu'il faut retenir, quoi. Je trouve que c'est vraiment flippant, mais malheureusement, on peut rien faire. Et puis, en fait, à la sortie de la période de révision, c'est là où on a le plus d'informations dans la tête. Sur les 2 ans, c'est là où on est le plus performant. Donc, en vrai, il faut se dire qu'on a toutes les chances de notre côté. Bien sûr. Que là, on pouvait pas faire... En fait, c'est ça, c'est vraiment se dire, là, je pouvais pas faire mieux, quoi. J'ai tout donné. Bon, maintenant, on verra ce que ça donne. C'est sûr que, pour le coup, la période de révision, même nous, avec les élèves que l'on a, pour rappel, du coup, juste pour vous présenter l'offre de Virage Prépa, nous, c'est 8 heures de cours par mois. Donc 2 heures par semaine, du lundi au dimanche, de la matière de votre choix, avec nos professeurs. Donc vous avez juste à réserver vos cours sur un logiciel. Et également un mentor d'HEC ou Polytechnique ou Centrale Supélec ou ESSEC ou SCP aussi pour les mentors, qui vous aide sur tout l'aspect organisation. Ils vous donnent des plannings par rapport à vos DS, par rapport à vos calls. Ils sont disponibles tout le temps, du lundi au dimanche. Tout comme nos professeurs qui sont disponibles du lundi au dimanche pour vous corriger des exercices, même le soir. Si c'est urgent, vous pouvez les appeler. Également un nouveau logiciel qui s'appelle Virage Prépa Educato. Ça, je vous invite vraiment à aller voir. C'est un logiciel sur lequel vous avez toutes les fiches de SH, d'AGG des 2 années directement inscrites donc, dans le logiciel, avec une possibilité de s'entraîner sur des sujets de dissertation, avec une correction instantanée. Donc nos professeurs ont corrigé plus de 100 copies et ont mis tous les critères dans ce logiciel-là pour vous permettre donc, d'avoir une correction instantanée avec la note que vous auriez eue si... vous proposez ce que vous avez proposé sur le logiciel avec donc comme j'ai dit la correction, notre logiciel aussi de maths qui s'appelle ExoPlus pour vous entraîner donc sur les exercices avec des corrigés et également des concours blancs pendant les vacances. Donc voilà, n'hésitez pas à candidater sur le lien juste en dessous dans la description ou sur notre site internet Virage Prépa directement et on vous contactera pour tout vous expliquer durant un appel en visio. Je sais plus ce qu'on disait par rapport à l'approche des concours, base de motivation, le SH, du coup, toujours. Et comment, du coup, tu as fait... comment ça s'est passé concrètement 2-3 jours avant? Est-ce que tu étais confiante? Tu m'avais dit que, du coup, tu avais envie de les passer, forcément. Ouais. Alors, j'avais hâte que ça se passe, parce que, quand même, c'est la consécration des 2 ans de travail qu'on a fait. Mais après, j'étais hyper stressée, donc je prenais du rhodiol contre le stress. C'est des cachets naturels. Et ça m'a grave aidé. Justement, je me levais, ça allait. Je prenais le matin et le soir. Donc, je sais que sinon, j'étais vraiment hyper stressée. Donc, ça m'a bien aidée. Et du coup, je les ai passés à Montpellier au lycée Joffre, les concours BCE. Ouais. Et j'étais hyper stressée, mais bon, je savais que de toute façon, fallait y aller, quoi. Donc, en vrai, t'étais quand même confiante, non? Entre guillemets. Est-ce que tu t'étais confiante ou t'étais pas sûre de toi? Non, en vrai, j'étais... On n'est jamais sûr à 100%, mais au vu quand même des notes que t'avais, au vu de comment t'avais travaillé aussi quand même. Oui, mais en fait, mes notes, elles me donnaient confiance en moi, mais elles me rassuraient pas. En fait, ça se joue vachement aussi au sujet qu'on a. Ouais. Et du coup, c'est ça qui me stressait, en fait. Surtout pour les dissertations. Par exemple, les maths, non, j'étais pas forcément stressée. Ouais. Mais par contre, ESH, culture générale, tout ça, j'étais hyper stressée. Parce que... T'avais été contente du sujet en ESH ou pas? Oui, j'avais bien aimé le sujet HEC. Ouais. Et sinon, la violence peut-elle être mesurée, j'avais pas trop aimé, parce que je crois que c'était pas... Ouais. C'était... Je sais pas. Ok. Et c'était quoi tes notes au concours? Est-ce que tu t'en souviens? Ouais. Alors en maths 1, j'ai eu 15,75, maths 2, 17,33. Et DEC, j'ai eu 19. Et maths EM, 17. Ok. Voilà. ESH, ESCP, j'ai eu 18. Alors que ESH, HEC, j'ai eu 9. Donc, comme quoi, vraiment, le sujet, il m'a pas du tout parlé sur comment et pourquoi réguler les politiques, ou je sais plus ce que c'était, mais voilà. Okay. Donc, comme quoi, le SH, jusqu'au bout, c'était une matière où je savais pas trop sur quel pied danser. Après, en synthèse, j'ai eu 15. Culture générale, HEC, j'ai eu 14. Ouais. Et l'autre, culture générale, j'ai eu 12. Ok. T'as quand même des très bonnes notes, quoi. C'est admissible jusqu'à au-dessus? Jusqu'à l'ESCP. ESCP. Ouais. Ok.
Ok. Et du coup, comment ça se passe pour toi au niveau des résultats? Comment tu l'as vécu même avec ta famille? Je sais pas si tu as vécu ou pas, mais Ouais. comment tu l'as vécu? Est-ce que tu étais contente? Je pense que oui, mais comment ça s'est passé pour toi? Oui, j'étais chez mes parents du coup, donc j'ai vu avec eux. J'ai été trop contente. En fait, c'est juste, il y a eu HEC et ESSEC avant ESCP. Du coup, d'abord, j'ai vu que j'avais pas HEC, après j'ai vu que j'avais pas ESSEC. Donc sur le coup, j'ai été déçue. Et en fait, quand j'ai vu que j'avais le ESCP, j'étais admissible en tout cas, j'étais trop contente. Donc je me suis bien préparée pour les oraux et j'avais trop hâte d'aller les passer. Donc j'ai passé les oraux à l'ESCP, les DEC, le M Lyon et Schema. Ok. Parce que du coup, je m'étais pas inscrite à Écricom. Ouais. Et voilà, je sais pas si je développe sur les oraux, mais... Ouais, on va y venir. Ouais. On va y venir. Ok, bon, forcément que je suppose que tu étais contente de ta famille aussi. Parce que bon, c'est quand même la consécration aussi, hein, mine de rien, de 2 ans de travail, on va dire, assez intense. C'est aussi ça qu'on aime, entre guillemets. Hein. Je sais pas si ça te le fait, mais quand on sort de la prépa, on est limite un peu perdu au départ. De se dire, ça manque quand même d'avoir une vraie rigueur, de vraiment du travail. Forcément, qu'en école, c'est quand même pas la même chose, on va dire. Oui, la transition, elle est bizarre. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais non, c'est bien. Et ok. Et du coup, maintenant, on y vient pour les oraux. Comment je t'ai organisé entre les résultats jusqu'aux oraux? Comment je t'ai préparé pour Schema, EDEC, EM Du coup, entre les résultats et les oraux, on a eu un mois de battement où j'étais quasiment tout le temps à ma prépa et on s'entraînait, on faisait des oraux presque tous les jours, soit avec nos professeurs, soit avec d'anciens élèves qui venaient nous en faire passer. Et du coup, moi, je sais que c'est cette période intensive-là d'oraux où j'ai vraiment réussi à passer un cap. Là, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment-là, c'était vraiment compliqué alors? Ça allait beaucoup mieux, déjà, comparé au début de première année, je m'exprimais mieux, etc. Mais il me manquait encore un petit cap parce que là, il y allait avoir tellement de pression. Enfin, c'était les oraux de l'ESCP et c'est hyper important pour moi. Donc surtout en concurrence avec des mecs, des personnes qui sont quand même très à l'aise. Là, je peux pas relativiser en mode ils vont pas décider de mon destin, si. Donc forcément, ça m'a aidé de beaucoup me préparer. Donc j'ai fait beaucoup d'entretiens, j'ai fait des types M Lyon du coup, type ESCP avec le questionnaire. Et Schema, je sais plus. Ah oui, c'est le CV projectif, voilà, je l'avais fait aussi. Tu avais tout réussi? Tu as été prise partout j'ai été prise partout. J'étais en liste d'attente à l'EDEC. Ok. Mais sinon, j'ai été admise EM, Schema et ESCP. Ok. Bon, c'est vraiment, vraiment bien. En plus, pour rappel, tu fais quand même major à l'ESCP, quoi. Oui. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok. Et du coup, on va parler un peu maintenant de l'ESCP, histoire de montrer à ceux qui nous écoutent aussi qu'est-ce que les écoles de commerce et qu'est-ce que l'ESCP, qui est quand même une excellente école, troisième meilleure école de commerce en France. Comment ça se passe ton arrivée à l'ESCP, la vie aussi à Paris au départ, mine de rien ça a dû te changer quand même pas mal de Montpellier. Comment ça s'est passé pour toi? Ça s'est bien passé en fait, je suis arrivée toute seule à Paris, vraiment je connaissais personne, donc j'appréhendais un peu mais j'avais hâte puisque j'avais toujours voulu vivre à Paris, donc j'étais contente d'arriver et en fait ça s'est super bien passé, je me suis bien intégrée parce que je trouvais que déjà il y avait plein d'autres personnes à l'ESCP qui étaient arrivées en connaissant personne et tout le monde était assez ouvert. Tu t'es rapidement fait des amis? Ouais, carrément. Dès le premier jour, je me suis fait des copines que j'ai encore aujourd'hui. Franchement, c'est pas du tout un milieu, un endroit où c'est compliqué de se faire des amis. Donc moi, j'ai vraiment trop aimé l'ambiance qu'il y avait. Et puis après, là, au début de l'année, du coup, on fait les camps. On cherche à être recruté dans les associations étudiantes. T'es dans une asso ou pas? Ouais, je suis à Deliscape, c'est l'asso culinaire et d'œnologie. Et à Paris Deal, c'est l'asso du guide de Paris. Ok. Voilà. Et donc, voilà, au début, en fait, tout est fait pour qu'on fasse plein de rencontres parce que du coup, on est tout le temps en train d'aller parler aux assos. On se rencontre entre pré-master aussi. Voilà. Donc, ça se passe très bien, en vrai, l'intégration. Et les cours, etc. Les cours aussi, du coup, on en a beaucoup moins qu'en prépa. La transition, elle est nette. Du coup, là, c'est des cours assez généraux qu'on a, en fait. C'est en deuxième année qu'on se spécialise en M1. Donc, pour l'instant, on a fait un peu de tout, en fait. On fait du marketing, de l'économie, des matières assez générales. On a fait du droit aussi, un peu. On a un peu des bases en tout pour après voir ce qui nous plaît vraiment et ce en quoi on veut se spécialiser en deuxième année. Ok, bon, super. Par rapport aux matières, rapidement quand même, j'ai oublié d'en parler, en termes de conseils, parce
que bon, c'est quand même aussi l'objectif de ces vidéos-là. Au vu de tes notes en maths, plus de 18, etc., même dans le SH, hein, tu as quand même une très bonne note aussi. Est-ce que tu as des conseils sur ces matières-là bien précis, sur tes méthodes de travail, comment travailler les maths, comment travailler le SH voilà, est-ce que tu peux un peu juste, pour ceux qui écoutent. Alors pour les maths, de faire très souvent des annales, dès qu'on peut bien sûr en deuxième année, le plus tôt possible, vraiment très souvent parce que en fait une grande partie des maths c'est beaucoup d'automatisme et des questions qui reviennent tout le temps, donc on peut gagner beaucoup de temps, surtout en EDEC EM aussi, c'est tout le temps les mêmes questions à force. Voilà, donc c'est vraiment la répétition en maths et les fiches peut-être de formules, en vrai ça aide à mieux retenir. Et en ESH du coup, comme je disais tout à l'heure, de ficher tous les soirs le cours qu'on a eu aujourd'hui, parce qu'on réintègre une deuxième fois, donc ça permet de beaucoup mieux le comprendre. Ça, t'arrivais vraiment à le faire à chaque fois Ouais, parce que c'était hyper important en fait, puisque même si j'ai pas compris, comme le lendemain j'ai encore un cours de SH, faut pas que j'avance dans le cours si en fait j'ai pas compris le truc qu'on a vu au début. Après on est perdu jusqu'à la fin et on abandonne, donc c'est dommage. Donc ouais, non, vraiment se tenir à ça, de ficher tous les soirs et lire donc beaucoup de bonnes copies, non seulement pour voir des théories qu'on a déjà vues en cours, mais les voir expliquées avec d'autres mots. Et pour voir comment faire des plans, comment structurer sa pensée. Enfin, à force de lire des bonnes copies, ça m'a vraiment aidé à avoir des réflexes de plans, de sous-parties, de « ah oui, ok, il faut dire ça comme ça ». Voilà. Et enfin, les rapports de jury aussi. Ça, c'est hyper important, vraiment, pour le coup. Tous les élèves qui réussissent, j'ai l'impression, ont fait ça. De vraiment analyser les rapports de jury, voir concrètement quelles sont les attentes du jury, comment il faut rédiger, comment il faut... Enfin, c'est hyper important. Et toi, ça, tu l'avais fait depuis la première année, non? Ouais, en vrai, non, depuis la fin de première année, parce que justement, c'est ça qui m'a aussi aidé à m'améliorer en ESH, en fait. C'est que j'ai commencé à vraiment regarder comment ça se passait au concours, qu'est-ce que le jury attend. Puis parfois, selon les sujets, il y a des propositions de plans qui sont faites par le jury. Donc c'est encore mieux, on peut voir vraiment ce qu'ils attendent. Ok. Est-ce que tu as des choses que tu veux rajouter, je sais pas, sur la prépa, n'importe, pour ceux qui nous regardent? Oui, en vrai, juste un conseil sur le fait qu'il ne faut pas dire adieu à sa vie privée non plus, et que c'est important de prendre du temps pour soi, parce que sinon on n'arrive pas à avoir un équilibre qui tient 2 ans. Donc si ça fait plaisir d'aller au cinéma ou de voir ses amis, sortir boire un verre un soir, faut pas culpabiliser, je trouve que c'est important au contraire. Et de relativiser tout simplement, parce que c'est pas parce qu'on a raté une colle que ça y est, les concours, c'est mort et tout. Voilà. Je pense que ce qui était fort avec toi, c'est que tu as vraiment réussi à avoir une vraie discipline, je pense, et une vraie organisation. Et ça, je pense que c'est vraiment, j'en suis convaincu même, c'est vraiment la clé de la réussite en prépa. Comment t'as réussi, on va dire, est-ce que tu as toujours été discipliné? Est-ce que les gens, encore une fois, qui nous regardent aujourd'hui doivent se dire mais comment elle faisait, j'ai l'impression que tout est parfait, tu vois. Mais voilà, par rapport à l'organisation, est-ce que selon toi déjà ça t'a permis vraiment de réussir? Je pense que oui quand même. Mais comment je sais pas, comment t'as réussi vraiment à être discipliné par exemple? Je saurais pas forcément dire. En fait, au lycée, j'étais déjà un peu comme ça. Ok, ouais. Même parfois c'était un défaut, on me disait que j'étais trop scolaire. Donc en vrai, ça a toujours été un peu dans mon caractère, je pense. Ok. Bon bah. Du coup, désolée. Après ça peut s'apprendre aussi. Hein. Ok, écoute, merci beaucoup pour ce podcast. C'était vraiment, vraiment bien. Donc pour rappel, major de promo à l'ESCP, après donc une prépa ECG au lycée à Montpellier. Encore une fois, si vous voulez candidater à nos programmes, n'hésitez pas, le lien sera juste en dessous. Si vous souhaitez également faire un podcast potentiellement comme celui d'aujourd'hui, envoyez-nous un message directement sur Instagram à Virage Prépa ou sur YouTube aussi en commentaire, pourquoi pas. Likez la vidéo, abonnez-vous, c'est important pour nous aussi pour pouvoir faire encore ce type de podcast. Donc voilà, merci et on se retrouve pour le prochain épisode.